Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du jeu Helionox Deluxe Edition. Donc c'est un jeu que j'ai récupéré et que j'ai pris essentiellement pour la boîte. Pour la boîte, pour le style graphique. J'ai trouvé que c'était assez sympa, ça donnait envie. J'ai vu quelques images aussi, quelques vidéos, quelques avis qui n'avaient pas l'air mauvais, les gens avaient l'air d'apprécier le jeu. Et donc je me suis dit, et pourquoi pas moi? J'ai donc fait une petite commande. Je l'ai pris en import. Donc qu'est-ce qu'on a dans le jeu? On a une règle. Alors c'est un... Est-ce que c'est un deck building? Je crois qu'il y a un principe de deck building dans le jeu. Une doc qui m'a l'air plutôt colorée, pas trop grosse et pas trop condensée. Il y a une extension, le Mercury Protocol dedans. C'est plutôt sympathique, en tout cas, voilà, le style graphique, j'aime beaucoup. Style BD, entre manga et BD, je crois. Ça me fait penser beaucoup à Exterminator 17, je sais plus de qui c'était. J'aime beaucoup. Donc là, on a donc vu la doc des pions, est-ce que ça se dépunche bien? Est-ce que ça se dépunche? Pas trop mal, pas mal, pas mal. Faut faire attention quand même au papier. J'ai également des cartes en promo ou des cartes de correction, je ne sais pas, qui étaient sur le côté de la boîte. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Un plateau de jeu. Un plateau de jeu. Comment il est le plateau? Est-ce qu'il est recto verso? J'ai cette partie-là. Et cette partie-là. Donc je ne sais pas pourquoi. Il est recto verso le plateau. Pas trop mal. Plutôt des bonnes couleurs. Le craquement, c'est pas mes os, c'est la chaise. Donc un plateau sympa. C'est pas 3 briques, hein, mais bon. C'est bien parce qu'il n'est pas trop grand déjà. Donc c'est assez bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans le jeu? Donc il est question d'influence. C'est souple, par contre ça a l'air... je sais pas si on le voit. C'est un peu toilé. C'est de la bonne qualité. C'est un peu plastifié. Donc c'est pas mal. Il y a un résumé, guide des jetons, guide des symboles, les phases de jeu, c'est pas mal. C'est recto verso, je sais pas s'il y a une différence. Alors on a des couleurs différentes pour chaque joueur, avec un symbole différent également au milieu. Voilà. Avec des indications pour mettre le deck, des fausses, les trophées, des requêtes, des missions j'imagine, et des flottes. J'ai aucune idée du thème du jeu. À tout dire, j'ai vraiment pris ça pour... Voilà, parce que j'aime bien ce style-là. Voilà, j'aime bien ce style-là, et j'ai décidé que le jeu... Je me suis dit, bah, avec un graphisme pareil, le jeu, il doit être bien. Donc j'imagine que c'est peut-être... Je sais pas si c'est tiré d'une BD. Je suis un peu inculte en BD. Les cartes sont du même style. C'est toilé aussi, un petit peu plastifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je sais pas ce que ça fait. Mercury Protocol, ah, ça c'est peut-être l'extension. Ah non, ça c'est les... Donc ça c'est les séparateurs pour les cartes, pour ranger les cartes, visiblement. Alors par contre ma boîte est un peu défoncée, je vais vous faire voir après. Donc ça, il y a marqué Events, Mercury Protocol, Bio, donc ça c'est les séparateurs. Mais vous voyez, c'est bien sympa, hein. C'est bien sympa. Location. Donc il y aura sûrement des tas de cartes. Et on arrive donc aux cartes. Des tokens, pour faire un peu européen j'imagine. Ça c'est dommage que ça sort. Bon, après il y a des petits symboles dessus, donc c'est cool. Les cubes basiques et tout ça, je trouve que parfois ça sort un peu du jeu ou du thème. Bon après il y a pas mal de méthodes pour remplacer tout ça. Alors, prenons un tas de cartes au hasard. Voilà, c'est ça que je voulais ces belles cartes. C'est un peu con à dire, on a tellement de jeux qui ont... Faut passer parfois au-delà du graphisme du jeu, mais il n'y a pas à dire, moi ça m'a... Voilà quoi, je sais pas. C'est beau. Ça, voilà. Si c'est aussi intéressant, ou si je m'amuse autant qu'avec Gloom of Kill Force,
qui est un jeu qui est sublime niveau graphique, avec des illustrations uniques, et ben ça sera mission réussie, quoi, avec un jeu qui est super beau, où on utilise des cartes, et les cartes sont super belles, ça donne envie, quoi, ça donne envie de jouer. Bon, après, si le jeu est pourri, on essaiera de le revendre quand même, mais rien que pour les cartes, je trouve ça... Salvage Team. Bon, ça ressemble à un jeu classique de deck building. Après, je sais pas s'il y a des mécaniques spécifiques. Moi, je veux voir quelques cartes. Faut bien que je justifie mon achat. J'en suis à me justifier à moi-même d'acheter les jeux. Donc, j'ai plus besoin, je justifie plus à ma femme déjà. Mais à moi-même, j'essaie de me justifier pour me dire que j'ai envie d'essayer ce jeu. Non, je plaisante, hein. Maintenant, je ne réfléchis plus. Quand j'ai envie, j'achète, et puis je revends si ça me plaît pas. J'ai passé le cap de dire d'hésiter pendant 2 mois pour finalement l'acheter. J'achète immédiatement. Si je trouve... Donc il y a des planètes, Request, Earth to Mars. Donc apparemment il y a du pick-up and deliver, hein, comme mission. Je sais pas s'il y a que ça. Et voilà, après il reste 2 autres paquets de cartes, donc en termes de cartes, il y en a un bon paquet quand même. Hein. Voilà, ça est sympa aussi celui-là. Field Commander. Et la boîte, par contre, elle est légèrement défoncée par le voyage depuis les States. Donc voilà, un petit unboxing rapide. Je vais pas perdre trop de temps, je peux ouvrir un paquet éventuellement. Et puis ça ira. Bon, voilà. Après, c'est des cartes avec des résultats, des actions en dessous. Complete 5 requests par player. Donc il y a des missions spéciales coopératives. Hein. Je pense que peut-être le jeu est compétitif à la base. Je ne sais pas d'ailleurs. Je crois qu'on peut jouer en compétitif, en coop et en solo. Donc voilà, c'était Helionox, la version Deluxe. Je ne sais pas s'il y a de Deluxe là-dedans, mais peut-être les cartes ou les jetons ou le plateau. Et dès que je l'ai essayé, je vous fais une présentation en vidéo. Ciao, ciao!